Salut les devins, c'est Seikyu, on se retrouve aujourd'hui pour les spoilers du chapitre numéro 77 de Dragon Ball Super qui seront de deux sortes. La première, c'est la preview en format texte officiel depuis un magazine japonais. La deuxième, ça sera 7 pages brouillons qui ont été révélées sur le site officiel de Dragon Ball, qui viennent faire tout directement suite à la fin du 76, fin de chapitre dans laquelle Monaito le Namek s'était révélé, avait coupé le combat et commencé à nous faire des révélations autour de Bardock, vis-à-vis duquel il avait reconnu un physique similaire en Son Goku qu'il venait de croiser, mais aussi et surtout vis-à-vis de l'invasion et du génocide du peuple céréalien il y a 40 ans en arrière, à la fois par l'armée de Freezer et par les singes géants Ozaru Saiyan. Et des créatures gigantesques, il y en a aussi dans Red Shadow Legends qui sponsorise la vidéo du jour. Vous l'avez tous vu, mais y avez-vous réellement joué? Plus de temps alors à perdre avant que Bardock nous revienne du passé pour vous transformer en granola. Téléchargez Red sur votre téléphone et ou sur votre PC, dès maintenant en passant par les liens qui sont en description. Ce que j'aime dans le jeu, ce sont ses graphismes très réussis, il faut le dire pour un jeu gratuit, sa version PC qui améliore le confort de jeu, ou encore sa collection de champions qui peut vite donner envie de tous les attraper, de se battre sans répit, ou encore de gagner tous les défis. C'est bizarre, ça me rappelle une chanson ça, enfin bref. Du côté des nouveautés, vers la fin du mois d'octobre, Red lance sa félicitation d'Halloween, des événements spéciaux fragments pour obtenir de tout nouveaux champions légendaires, dont un champion d'Halloween qui va venir saper pour l'occasion et être très effrayant. Pour avancer dans Red, il vous suffit de scanner le QR code qui apparaît à l'écran tout de suite, mais sinon vous avez aussi les infaillibles liens en description. Si vous commencez le jeu, vous obtiendrez le champion épique Chonoru, à ne pas confondre avec le Shanaro de Sakura. Vous aurez aussi 200 000 d'argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique. Rien que ça, tout à 10 balles ou je remballe. Du coup, regardez, le champion Chonoru que vous obtiendrez gratuitement. Hop hop hop, toi, attention, je te vois, lève les yeux, fais attention, tu regardes. Bon, t'as vu, en réalité, elle est cool. Vous trouverez vos récompenses gratuites ici, et cela pendant les 30 prochains jours seulement. Si vous êtes rapide comme l'éclair jaune Minato, vous pourrez me trouver dans le jeu sous le nom de Saikyo et vous pourrez peut-être même rejoindre mon clan. Une nouvelle fois, merci à Red Shadow Legends et merci, mille merci à vous tous qui tenterez l'expérience. Alors concernant la preview du chapitre numéro 77 en format texte, elle nous provient du magazine Weekly Shonen Jump numéro 45, c'est assez rare d'ailleurs que le Weekly Shonen Jump fasse de la promo pour le V-Jump, mais ce coup-ci ils l'ont fait, ça veut peut-être dire qu'il va vraiment se passer quelque chose de gros dans Dragon Ball Super, allez savoir. Lorsqu'on traduit les propos, il est dit que le manga Dragon Ball Super s'intensifie, assurez-vous de le lire, et ils poursuivent en nous disant que nous en sommes au point culminant de la lutte contre Granola, le passé et le présent se heurtent. Une nouvelle vérité sera enfin révélée. Point de suspension, d'interrogation et d'exclamation. Alors blabla marketing ou réalité, ça reste à juger sur pièce quand on aura le chapitre 77 dans les mains et pourquoi pas 78 et suivant. Mais on a déjà de quoi se faire un avis un petit peu plus concret, car les amis du site dragonballsuper-france.fr nous ont proposé la traduction de ce qu'il se passe à l'intérieur des 7 pages brouillons qui ont été révélées. Notez au passage que le titre du chapitre est Bardock, le père de Son Goku. Et on y apprend, en même temps que je vous affiche ces mêmes pages, que Monaito raconte ce qu'il s'est passé sur la planète céréale il y a 40 ans. Déjà, bonne nouvelle, parce qu'on avait peur que le chapitre 77 coupe et se mette à nous montrer les hitters pile au moment où on voulait plus les voir. Bref, Monaito dit, je cite, « Il y a 40 ans, nous les Namek et les Céréaliens, nous nous entraidions et vivions en paix. Mais un soir de pleine lune, ils sont soudainement apparus. Les Céréaliens et les Namek, qui étaient déjà de base en petit nombre sur la planète, furent vite submergés par l'invasion sans pouvoir opposer de résistance. Et c'est soudainement que Monaito se met alors à soupirer et nous n'avons pas la suite de cette histoire, mais on aperçoit visuellement, tant que lecteur, que les Namek étaient présents en nombre sur la planète céréalienne, qu'ils se sont fait exécuter par les hommes de l'armée de Freezer. Un Namek de l'époque sortait du lot, il était plus imposant, il semblait être leur doyen à cette faction céréalienne, et il décida de confier les Dragon Ball, les deux de Torombo qui existaient déjà, et de les passer à Monaito. C'est alors qu'il rendit son dernier souffle. Monaito poursuit son monologue en nous affirmant qu'il est devenu alors le dernier survivant des Namek. Du côté des Céréaliens, nous dit-il Monaito, eh bien nous voyons désormais les Ozaru écraser les Céréaliens qui tentent désespérément de contre-attaquer, puis un Ozaru parmi d'autres sort également du lot, car il possède une cicatrice familière, il est en train de se déplacer, voire même de dévaster ces villes céréaliennes, et on le voit tout à coup en train d'observer au loin un céralien qui prend la fuite, et ceci a l'air de l'intéresser, de l'interroger, voire même de susciter une réaction en cet Ozaru, que l'on peut tous présumer sans prendre trop de risques comme étant Bardock. Malheureusement, la fameuse grosse vérité qui nous est promise par la preview n'est pas révélée ici, je suppose qu'elle va débarquer après la 7e page, mais bien que ces pages-là nous proposent pas mal de développement
et nous montre des choses qu'on avait besoin de voir, le relationnel Namek-Séralien à l'époque, de savoir que Monaito n'était pas seul comme Namek à l'époque, ce qui vient également étayer le propos de Muri, le doyen des Namek, propos qui avait été soulevé par M. Uchida et Toyotaro en interview en nous disant « Attention, il y a une vérité sur les Namek, ils ne viennent pas de l'univers 7, ils viennent d'un autre monde, d'un autre royaume. » On comprend alors qu'ils se sont installés sur diverses planètes, déjà univers 7 et 6, il faudrait savoir pourquoi, peut-être dans d'autres univers, on ne sait pas, mais en tout cas on sent qu'il y a quelque chose qui se trame autour des Namek et que vraiment la planète Namek n'est pas leur planète originelle. Allez savoir s'ils sont des descendants de Zaramawat comme j'ai pu déjà en parler auparavant, ça c'est un autre sujet, mais c'est intéressant de voir ça être développé, c'est intéressant de voir comment ils ont été pris en grippe, à la fois eux et les Séraliens, par l'armée de Freezer accompagnée des Saiyans Ozaru, de voir que finalement la bataille a été quasiment à sens unique, même si les Séraliens et les Namek ont de bonnes capacités technologiques et combatives, ça a été plié assez vite. En même temps, d'un côté, Freezer et son armée étaient préparés, tandis que les Séraliens et les Namek ont été pris de court. C'était pas une guerre organisée au final, et on peut comprendre la défaite plutôt facile, vu du manque de préparation à cela. Voir les Saiyans évoluer en cette époque-là, avoir du lore Saiyan qui est développé, c'est intéressant, mais là où je veux nuancer, c'est que par rapport à notre propos, voir du lore Saiyan développé c'est intéressant, voir que les Dragon Ball de Torombo préexistaient avant Monaito c'est aussi intéressant et qu'il s'est retrouvé doyen Namek de fait parce qu'il s'est retrouvé tout seul. Tout cela c'est super intéressant, on en reparlera dans la review d'ailleurs, mais j'ai envie de dire que pour notre propos, le point d'orgue du propos de Monaito en ce moment, à savoir qu'a fait Bardock, pourquoi a-t-il sauvé Granola et sa maman, cette maman est-elle Hotmeal ou non, les motivations de Bardock, pourquoi est-ce que Monaito a menti à Granola sur cette histoire-là, alors que pour le moment je ne vois absolument pas ce qui aurait pu l'en empêcher, tout cela n'est pas révélé dans les 7 premières pages. Et du coup, vous l'aurez bien compris, je suis de plus en plus sûr et convaincu que les officiels de Dragon Ball, les magazines, les auteurs, etc. jouent un minimum de ça avec nous, la question de quel est le passif, le relationnel potentiel qui a pu lier Bardock à la mère de Granola. Je vous ai proposé moi-même sur ma propre chaîne une théorie en laquelle je ne crois pas des masses, je vous l'avais dit dès le début de la vidéo, et qui je pense a plus de risques d'être nuisible que profitable à Dragon Ball Super si elle se réaliserait, à savoir que Bardock aurait pu avoir tout simplement, comme tout homme j'ai envie de dire, une vie avant Guinée, il ne l'aurait pas trompé ou quoi que ce soit, mais avant de la rencontrer, il aurait pu connaître quelqu'un d'autre, à savoir la mère de Granola, lors d'un précédent voyage sur cette planète, etc., et avoir au terme de cette relation amoureuse un enfant nommé Granola. Bon, si jamais cette théorie-là vous intéresse, ne serait-ce que pour le fun de la théorie, même s'il se réalisera peut-être jamais, je vous mets le lien en description. Mais du coup, ça, on va dire, c'est un petit peu l'extrême. Mais je pense qu'il peut y avoir aussi d'autres modalités pour constituer ce lien entre Bardock, la mère de Granola et Granola. Peut-être que Bardock avait déjà rendu quelques services en ces lieux. Peut-être que la mère de Granola, il l'avait rencontrée sur une autre planète parce qu'elle y était elle-même aussi en voyage, un voyage commercial, un échange accompagné de Namek ou je ne sais quoi. Et après, s'il n'y a aucun lien, strictement aucun lien entre ces deux, on peut se dire que le lien serait plutôt symbolique, voire émotionnel. C'est-à-dire que le chapitre s'appelle Bardock, le père de Son Goku. On y voit un petit Granola qui est en train de courir. Ce dernier pourrait donc faire de la peine, tirer sur la corde sensible de Bardock, sur la part de bonté qui habite son âme, sur sa part de paternité aussi, étant donné qu'à cette époque-là, il était probablement déjà père de Raditz. On ne sait pas encore s'il était père de Goku. Est-ce que Guinée était enceinte à cette époque-là? Bref, il y a peut-être eu un effet de transposition. C'est un propos qui serait intéressant, ça permettrait de dénouer, délier des choses en Bardock, ça nous permettrait de comprendre pourquoi il a sauvé à nouveau son propre fils lorsqu'il l'a senti menacé. Mais on peut se poser aussi la question de pourquoi précisément ces deux-là, c'est quand même ça qui me taraude. Je me dis que la maman de Granola et son rejeton étaient loin d'être les seuls dans ce cas-là, sur la ville, dans la planète, etc. Dans ce cas-là, même si la symbolique est super belle, on voudrait nous faire gober qu'avec tous les gentils innocents sur lesquels Bardock aurait pu se transposer auparavant, femmes, enfants, plus âgés, père de famille, mère de famille, tout ce que vous voulez, les seuls qui ont pu déclencher quelque chose en lui seraient Granola et sa propre mère. Je trouve ça un petit peu étrange de mettre une ville à feu et à sang, sans aucun scrupule ni remords, puis tout d'un coup de s'éveiller à une certaine forme de regret et de part lumineuse. Donc en fait, même si j'ai beaucoup de mal à croire en l'extrême de Granola et le fils de Bardock et donc demi-frère de Son Goku, au moins dans cette hypothèse-là, je comprends pourquoi ces deux précisément. Et je comprends aussi par la même occasion pourquoi Monaito a fait le mensonge, a caché à Granola cette histoire-là. Mais comme je vous l'ai dit, il faut rester mesuré d'un autre aspect. C'est vrai que cette théorie-là me paraît un petit peu trop poussée et tirée par les cheveux. Si on saupoudre ce que je viens de dire du fait que la preview dans le Weekly Shonen Jump nous vend monts et merveilles en termes de vérité qui vont être révélées,
on reste un peu sur notre faim. Mais attention, ce n'est pas un jugement du chapitre. Le chapitre, tout comme vous, je ne l'ai pas à ce jour. Et justement, cela me permet de me dire que le gros de la révélation devrait arriver à partir à peu près de la 8e page du chapitre. En tout cas, ce sont mes attentes et j'espère ne pas être déçu sur ces points. Et dites-moi en zone commentaire si vous partagez les mêmes. Du coup, il y a 2-3 trucs que j'aimerais vous faire remarquer ou en tout cas discuter avec vous avant de clôturer cette vidéo. La première, c'est que déjà, je remarque qu'il y a une forte ressemblance entre l'ancien doyen des Namek sur Céréales et le doyen des Namek que l'on a connu sur Namek nous-mêmes, celui qui était revenu sur la planète Terre et qui est décédé à nouveau ensuite. Bon, ça c'est pas très important, mais je me demande pourquoi la plupart des doyens Namek deviennent si volumineux que ça. On a l'impression que c'est un gage de puissance accumulée, d'expérience en eux. Bref, on s'en fout un petit peu, mais c'est intéressant à noter. Mais surtout, je me suis dit que ces gars-là, de l'armée de Freezer, me rappelaient quelqu'un, me rappelaient des personnages. En plus, on voit qu'ils ont été clairement mis sur le devant en pleine case pour qu'on les voit, pour qu'on les remarque. Alors j'ai pris quelques secondes de réflexion, j'ai fait un petit peu le scan si vous voulez dans ma mémoire, j'ai repensé à l'arc Namek, etc. Je savais qu'on gravitait autour de ça, puis ensuite je me suis dit, est-ce que ça ne serait pas quelqu'un de l'armée de couleur ou de Slug, par exemple dans les films de l'époque, Dragon Ball Z, et même s'il y en a un qui est très ressemblant, un petit peu cornu dans l'armée de Slug, non ce n'est pas lui. En fait j'ai fini par me souvenir, il fallait lorgner du côté du TV spécial Bardock. En fait, ces personnages que vous voyez au premier plan sont les hommes de main de Dodoria dans le TV spécial Bardock. On a une forme de crossover entre les anciens propos racontés autour de Bardock, la version Toei Animation, et celle que Toriyama souhaite nous raconter aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout la première fois que cela a lieu. Déjà, on avait les anciens compagnons de Bardock qui sont apparus très brièvement dans le film Dragon Ball Super Broly. J'avais dédié une vidéo à cela à l'époque et je vous remontre l'image dans laquelle on pouvait les dénombrer, mais aussi en janvier 2019, nous avions sur le site officiel de Dragon Ball le fameux artwork mensuel de Toyotaru dans lequel on pouvait voir en fait tout ce beau monde réuni. On avait à la fois les anciens compagnons de Bardock plus Dodoria qui venaient les attaquer accompagnés de ces hommes de main que nous voyons aujourd'hui réapparaître dans le chapitre 77 de Dragon Ball Super. Il y a clairement des tentatives pour essayer de réunifier un maximum que possible sans casser la cohérence les deux histoires, les deux récits autour de l'ancien et du nouveau Bardock. Et je suis vraiment favorable à cela parce qu'aujourd'hui on tente vraiment beaucoup d'opposer ces deux Bardock. Alors je trouve qu'ils sont extrêmement complémentaires, beaucoup plus ressemblants qu'on ne le pense et que les deux versions méritent vraiment en fait attendre et à se rejoindre en un seul chemin d'écriture. Et je suis agréablement surpris de voir cela se réaliser. J'espère qu'il y aura d'autres initiatives de ce côté-là à l'avenir. Eh bien mes très chers devins, nous avons fait le tour, plus que le tour de ces 7 premières pages du chapitre 77 de Dragon Ball Super. Il est attendu pour le 20 octobre 2021 à 17 h sur Manga Plus. Manga Plus a commencé à lancer le langage français officiellement sur du One Piece et plein d'autres trucs. On espère que Dragon Ball Super, Boruto et d'autres suivront très prochainement, je vous tiendrai au courant quand ça sera le cas. En tout cas, c'est déjà aussi une bonne nouvelle que ça ait commencé sur d'autres mangas. Dragon Ball Super ne devrait pas tarder à être touché, je l'espère. D'ici là, on se retrouve pour tous les spoilers, toutes les informations, visuels, images, etc. Les spoilers un petit peu plus insignifiants, je vous les partage sur ma page Twitter. Ceux qui ne méritent pas en tout cas une vidéo complète et dédiée, c'est sur ma page Twitter, @saikyo20. Merci infiniment pour toute la force, pour tout le soutien, merci pour tout. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un maximum de pouces bleus. Prenez tous alors extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.